Bonjour. La leçon d'aujourd'hui est sur testing et il y a trois types de testing, notamment le normal data, abnormal data et extreme data. Alors, on va voir c'est quoi ces trois types de testing. Alors, testing, c'est quoi? Testing ensures that programs perform as required and they do not contain errors. Alors, le testing assure que le programme fonctionne correctement comme il se doit et qu'il n'y a pas d'erreur dans le programme. Alors, comme on avait dit, le testing, il y a trois types de testing qu'on fait. Il y a le normal. Alors, le normal, on va tester des datas qui sont valides. Abnormal, des datas qui sont invalides. Et extreme, ce sont des valides data, mais on va tester les data qui sont dans le lower limit et upper limit, comme si un minimum value et un maximum value. Alors, on va voir c'est quoi normal data. Alors, this type of test data is within the acceptable range and should be accepted by the program being tested. Alors, faites comme si on a fait ce web page ou ce form. Euh, c'est une application pour une université. Alors, on va tester les data qui sont dans ce form. Alors, par exemple, months. Alors, il y a le text box ici, months. Alors, months peut contenir des valeurs, prend depuis 1 jusqu'à 12. Alors, dans ce text box-là, nous allons mettre seulement une valeur n à 12 parce que nous connaissons 12 mois. Puis, il y a 13 mois. D'accord là? Mais seulement ici, nous pouvons tester une valeur qui est valide. Alors, nous allons mettre une valeur entre n à 12, nous allons mettre 3 ou 4 et nous tester, nous guetter si pas le programme là peut marcher correctement. Plusieurs, fait qu'on va dire, plusieurs nous mettent en 2000 à 2050, bon, un range qui est acceptable. Nous ne pouvons pas mettre une année trop avancée ou trop en arrière, c'est pas l'année 1900. Là, nous faisons une application pour l'université, alors c'est, nous allons mettre un range quelques années, d'accord? D, alors, le jour, nous prenons un jour entre 1 à 31. Nous ne prenons nous prenons 32 jours ou 34 jours. Alors, le normal data, nous allons essayer de valeur comme 1, 2 ou 3 jusqu'à 31. Nous guetter si le programme fonctionne. Et phone number, voilà ici, là, nous allons mettre un phone number qui valide. Nous tester, nous guetter si le programme peut marcher correctement. Alors, ça, c'est normal data. Nous pouvons tester un data qui valide, qui est normal et qui programme là pour marcher. Nous guetter et ce programme marcher correctement. Abnormal data, maintenant, nous pour tester une valeur qui est invalide et nous guetter comment le programme là il réagit. Est-ce qu'il donne nous un error messages? This type of test data should be rejected by the program. Alors, ça un type de données là, un type de test data là, il besoin être rejeté, euh, refusé par le programme. Fait qu'on est dans le month, nous avons un text box là, dans month, au lieu nous mettre une valeur comme 15. Bon, comme nous connaissons 15, c'est pas une valeur qui valide 15e mois payant. Ou pour l'année, nous mettons l'année un peu avancée, l'année 3000 qui n'est pas raisonnable. Ou dans le D, nous mettons 32 jours. Moi, nous connaissons, nous avons un maximum de 31 jours, nous mettons 32 jours. Ou ça, dans phone number, nous mettons un alphabet. Et là, nous testons, nous guetter ce programme-là. Si ce programme-là supposé refuse, rejeter sa valeur-là, et normalement, supposé de nous un error message là. Bon, dire, nous, c'est pas telle date, ça file là, pas bon, l'autre pas bon, l'autre pas bon. OK? Alors, ça, c'est pour abnormal data. Et le troisième, finalement, c'est le extreme data ou ça le boundary data. Alors, ça qui nous testait une valeur qui trouve dans une extrémité. Alors, ça, c'est une valeur qui est valide. Alors, it is valid data, but it is found at the limits of boundary of acceptability. Alors, fait qu'on va nous get pour le text box de months.
le month. Nous pouvons mettre un mois. Alors, qui minimum value n'est pour un mois, qui maximum value n'est là. Alors, le lower limit, c'est pour n. Nous commençons avec month. Et le maximum value, ou ça, le upper limit, c'est valeur 12, 12e mois, c'est normalement le mois de décembre. D'accord là. Nous get pour D. Qui minimum valeur nous a pour D. Alors, nous avons D, c'est le cas 1. Jusqu'à un maximum valeur de D, c'est 31. Alors, ça, c'est pour ça deux fils là, nous faisons tester ban extreme data. Peut-être pour ban les autres fils, nous pas prendre ban extreme data parce que c'est pas ban chiffre ou il n'est pas dans, comment dire, dans une certaine range. Mais pour ça, month et day, nous avons testé ban extreme, ça ban boundary data. Man data qui trouve dans ban extrémité, maximum ou minimum. D'accord? Et après testing, il y en a deux techniques, deux concepts qui sont vraiment importants, validation and verification. Alors, nous get validation. Alors, validation, c'est quoi? Validation technique ensure that the data entered into the computer system falls within an acceptable range. Alors, quand nous permettons de données, nous avons que cette donnée-là, trouve dans un range qui est acceptable. Alors, nous pouvons faire un test pour guetter ce qui ça donné là dans sa range là. Par exemple, fait que moi dire, je peux faire un système que je peux input mon data, mon données pour mon point, mon marque de mon étudiant. Et comme nous connaissons, quand nous faisons un test, normalement, un test il est entre 0 à 100 points. D'accord là? Fait que moi, un test le 100 points, alors un élève qui a gagné entre 0 à 100. Qui a gagné pas 40, qui a gagné 60. D'accord là? Tant qu'il est dans la range là, il est OK. Alors, li acceptable table, li valide. D'accord, là, ça m'appelle la validation check. Et si arrive un élève mettre par erreur qui arrive un petit peu, une personne qui peut mettre ban point là, elle met 120. D'accord? Au lieu de mettre 12, elle met 120 par erreur. Alors, le computer besoin détecter ça point là comme une erreur. D'accord? Là, il can provide an error message. Dire que bon, ça est out of range. D'accord là? Alors ça, normalement, on appelle un range check. Alors pour validation technique, il y en a plusieurs types de validation techniques. Premier, il y en a range check. Alors pareil, quand on fait une get, ça l'exemple que nous pouvons mettre point pour un élève, que un point est supposé en 0 à 100. Alors ça, c'est un range et le range est en 0 à 100. Alors, range check, c'est quoi? Check if the data is within a certain range. D'accord là? Alors, ça, c'est un exemple. Nous avons un range check pour ma date ou mon prix. D'accord là? Alors, différentes applications pour servir ça différemment. Length check. Alors, check if the data entered has a specified length. D'accord là? Alors, il valide le données, il checker si cette donnée-là dit dans il y a une certaine length, une certaine longueur. D'accord là. Par exemple, un password besoin a minimum of 8 characters. Et une fois qu'on a rempli une forme, qu'on peut register pour un email, soit pour un account Facebook, whatever, alors il dit nous qu'il nous besoin mettre un password. Et sa password là, une fois, il besoin minimum de 8 caractères. D'accord là. Alors, il faut un check, il dit si ça doit mettre 4 caractères, là, vous besoin dit non, il besoin mettre 8, un minimum de 8 caractères. D'accord là, ça c'est length. Il check longueur, le nombre de caractères qui est présent dans sa field là. Type check, et aussi il checker whether the data is according to a certain type. Alors, on a différents types qui après nous vous en plus en détail. Un c'est texte, c'est peut-être des alphabet. D'accord là, ça c'est un type. Soit un type comme un number, this man chiffre. Fait que moi dire dans une forme, nous pouvons remplir que nous allons mettre l'âge d'un du monde. Nous pouvons mal mettre texte dedans, c'est this man chiffre. D'accord là? Alors ça c'est pour of type number. Dans l'âge d'un du monde, nous pouvons mal mettre un texte, soit yes, no, soit une date. D'accord là? Nous avons un fil qui est une date. D'accord là? Par exemple, nous avons dans sa forme précédente là, que nous avons une date, alors ça est spécifique à une date.
Et puis, il y a un champ, un field qui est accepté juste yes ou no. Peut-être dans gender, que tu as mettez soit male, soit female, soit yes and no. D'accord là? Alors, nous servit, ça c'est un différent type. Nous, on appelle ça boolean. D'accord là? Alors, on a le texte, number, date et le boolean qui est le yes and no. Ça c'est un différent type qui nous a servi quand nous faisons un validation test. Et puis, il y en a check digit. Alors, check digit, c'est quoi? Euh, it is a final digit in a code. Bon, pas nécessairement, mais un exemple, c'est un digit qui nous calcule depuis les autres digits. Et par exemple, nous avons le barcode, soit le ISBN number. Alors, le barcode, on va dire 1, 2, 3, 6. Nous trouvons ça dernier chiffre là, qui nous fait, nous prenons tout ce chiffre avant là, nous ajoutons, là, nous avons ça dernier là. Alors, nous fait n plus 2 égale 3, 3 plus 3 égale 6. Alors, ça, c'est un qui nous appelle le check digit. D'accord là? Et pour ça, numéro là, nous connaissons pas comment donner là, avant la li, correct. D'accord là? Alors, ça, on appelle ça le check digit. It is calculated from the other digit. D'accord là? Bon, le cas, évidemment, les autres fois, c'est pas nous ajoute tout, après nous divise par, c'est pas le nombre de chiffres qui nous est là, après c'est pas nous multiplie par 100, après nous gagne un digit qui est à la fin. Il y a plusieurs types de calculations qui nous can faire. Mais là, l'exemple simple, c'est qu'il nous fait ajoute tout seulement chiffre qui est là auparavant. Voilà. Et nous mettons ici. Si avait un chiffre sans F, ça fait 23. Faire 1 plus 3, 4, 4 plus 3, 7, et nous trouver ça les 6, alors il n'est pas match. Alors, il y a une erreur quelque part, une erreur de validation. D'accord? Alors, ça, c'est le check digit. Et puis, à la fin, finalement, on a le verification. Verification, c'est quoi? Verification is carried out after data is entered into the system and the data is compared against some criteria before acceptance. Alors, une petite erreur, c'est before acceptance. D'accord là? Par exemple, bon, on va casser pause vidéo et faire la correction. Alors, voilà, correction a été faite. Et par exemple, on a le double entry. Par exemple, tu confirmes le password. Et la fois qu'on a rempli une forme, nous trouvons qu'il demande le password, nous créons le password. Après, nous faisons confirm le password. Nous faisons réécrire sa password là. Alors, ça, c'est un genre de vérification qui nous fait. Ou même une autre façon, c'est qu'il fois nous écrit un email. Et puis, ça email là, il rentre dans le système et puis là, checker pour dire est-ce qu'il y a du monde qui déjà servi ça même email là. Et là, il dit non, try another email. This one has already been used. D'accord là? Alors ça aussi, c'est une forme de vérification. Ou ça, nous a aussi le checksum. Checksum, c'est quoi? C'est when copying data between two devices, a check can be done to confirm if data did not corrupt during the transfer. Alors, fait qu'on peut copier un file depuis nous, par exemple, un pendrive à un laptop, ou ça depuis un laptop à un autre laptop. Alors, les cas fait un checksum, les guetter, est-ce que ça data qui fait une transfer from one device to the other has not been corrupted. Peut-être que ça vient genre de check digit ou le checksum, c'est qu'il fait, il fait une computation de sa donnée-là et il guetter que si sa data qui fait arrive à destination, est-ce qu'il est pareil avec sa data qui fait une scène là? Parce que la fois qu'on nous send ban data, il est capable corrupted, que ban données changées euh, au cours de transmission. Alors, ça, c'est un petit peu sa leçon sur testing. Et je me bouge là au prochain slide. Bon, on fait un petit récap avant. Alors, aujourd'hui, on fait une regarde le testing, c'est quoi? C'est testing, c'est nous tester, guetter si l'application a comme doit être. Et ben, différentes façons, différentes données qui nous capable tester, c'est le normal data, ben, data qui valide. Le abnormal data, man data qui est invalide. Et puis, nous avons le extreme, c'est le boundary data, man data qui trouve à man extrémité, man maximum value, c'est man minimum value, nous avons dit.
Il y a aussi deux techniques, validation et verification, que nous va checker est-ce que le data est valide ou pas. D'accord là? Alors, comme activité, il y a une question, c'est dans un post paper, ça, en juin 2019. Alors, nous avons travaillé cette question-là et nous essayons d'utiliser ce de code, nous écrire qui validation check ça et nous écrire comment ça peut arriver. D'accord là? Alors, là, il y a un print, c'est un output qui peut être display ça sur l'écran. Et puis, input une valeur. Alors, l'utilisateur pour mettre un numéro, pour mettre ça là-dedans. Et puis, vous avez le while. Alors, tant que sa valeur-là, est dans un range là, ça veut dire le less than, le plus grand qui 0, ou soit le plus petit qui 0, ou le plus grand qui 100. Alors, il y a invalid value, try again. Et il peut redemander input sa valeur là. Et il continue à faire un test là. Et, et puisqu'à qu'il y a une valeur qui est acceptée, il a là pour terminer le bin. D'accord là? Et nous avons fait une flowchart pour ce programme-là. Et puis, nous faire ça trace table là aussi avec ça, bande données qui finit de nous là. Et nous get sur output comme on peut dire. Alors, merci, travaillez ces questions et puis envoyez-moi les réponses sur WhatsApp. Merci et à la prochaine. Au revoir.